Dans l'environnement nouveau, quand nous guide le COVID-19 bill ainsi que le projet de réforme du système de pension, qui d'ailleurs permet de faire à la National Pension Fund, nous trouvons que ces deux projets de loi dans lesquels la population et encore moins les syndicalistes, in fine, sur l'opinion. Dans l'implémentation de ce projet-là, nous venons être pris au dépourvu. Quand nous guettons, quand je passe au Parlement, il faut obligatoirement tout le temps passer, malgré que la population compte le projet de loi, parce que le gouvernement est une majorité au Parlement. Dans l'éventualité qu'il y a l'opposition qui est une majorité au Parlement, l'opposition qui peut faire le gouvernement. Et il veut oui, le projet de loi qui peut passer. Est-ce que ça nous comprend quelque part que nous sommes condamnés à accepter un projet de loi, un bill qui compte la population, qui compte nous l'opinion? Avant d'apporter une législation au Parlement, besoin une consultation avec le public et les stakeholders. Une législation est besoin acceptée par la majorité des peuples volontairement et non pas obligatoirement. Pas capable de mettre la main pour faire les peuples accepter une législation malgré lui. Vous pouvez cause consultation avec nous, mais quand nous guettons, par exemple, le COVID-19 bill, qui finit de passer bien des semaines de cela, il finit une consultation avec un membre du conseil syndical. Mais la vérité, c'est que la consultation, il finit juste une formalité. Pas de fin, il n'y a aucun changement dans le COVID-19 bill quand il prend consultation avec le syndicat et les autres stakeholders. Ça veut dire qu'il nous peut faire consultation là, mais il est juste une formalité. Il n'y a rien de concret qui peut aboutir de là. Je vais vous donner un exemple. Ce qui s'est passé en Angleterre en 1982, quand Mme Margaret Thatcher était Premier ministre. Elle prépare un projet de loi qui s'appelle Police and Criminal Evidence Act. Mais ce projet de loi-là n'est pas accepté par le public. Les juristes et aussi les académiques expriment l'opinion là. Et pendant 3 ans, il y a une consultation, un débat, une négociation entre le public, les stakeholders, avec le gouvernement pour apporter tout un amendement qui se trouve bon. Et après 3 ans, quand tout fin accepté, fin apporte le projet de loi au Parlement et fin voté. Au PGNU, pendant 3 ans, il finit là, négociation et discussion d'un projet de loi et projet de loi est passé avec consentement de la population. Bien des années de cela, nous finissons un leader politique, il dit que quand un projet pour passer au Parlement, pas pour y avoir aucune interaction entre les leaders et les parlementaires, pas pour y avoir aucune influence et qui député là, les pour voter avec sa conscience. Quand vous pensez, je me demande moi-même, est-ce qu'un député est supposé voter avec sa conscience ou il est supposé voter d'après volonté de la population, d'après les volontés des membres du public? Dans une démocratie, un député il vote selon la volonté du peuple, pas sur conscience, pas sur l'intérêt personnel, pas sur croyance religieuse. Mais de nous, un cas en France. La ministre de la Santé, Mme Simone Veil, qui apporte un projet de loi à l'Assemblée nationale, un projet de loi sur la dépénalisation de l'avortement. À cette époque-là, c'était un délit sous l'article 317 du Code pénal qui prévoit l'emprisonnement et l'amende pour le médecin et pour la dame. Madame la ministre, finit l'information qui est un avortement clandestin qui peut faire environ 1000 par jour. Et madame, tu peux décéder parce que tu peux faire dans une condition d'hygiène qui laisse à désirer. La ministre prépare ce projet de loi et dit d'après sondage, 55% de la population qui est favorable et seulement 40% de députés à l'Assemblée nationale qui est favorable à ce projet de loi. Il fait une campagne d'explication dans les médias, dans les réunions, tout ça. Il augmenté à 70% d'accord dans le public, mais seulement toujours à l'Assemblée, c'était 40% de députés qui étaient composés exclusivement d'hommes. Pour une conviction religieuse, je ne suis pas vraiment d'accord pour accepter le projet de loi. Mais quand il arrive au moment du vote, 60% de députés finissent voter et le projet de loi finit accepté. Quand on pose la question à un député qui n'est pas d'accord, mais comment se fait-il qu'ils aient voté? Je réponds qu'à l'Assemblée nationale, conviction religieuse, l'intérêt personnel, conscience, tout ça, les peines se place à l'Assemblée nationale. Un député, il est payé par le public, un homme public, les besoins votent selon la volonté du peuple et pas selon l'intérêt personnel. D'après ce que nous pouvons comprendre pour explication, la manifestation qui peut passer le 11, qui peut être organisée par un collectif syndical, quelque part, les justifier.
Oui, un gouvernement élu avec 37% électorat, cette législation peut toujours contester par les peuples. À cause du Covid bill, il n'est pas accepté volontairement. Mettons la main une sanction pour faire les peuples accepter lui obligatoirement. Les peuples pour révolter normal parce qu'ils contre la démocratie. Une législation, il un asset pour les peuples ça et non pas une liability. Bien souvent, dans un rassemblement ainsi que dans une manifestation, nous trouvons la police qui prend photo d'un membre du public qui peut manifester. Il est quelque part incertain quel est vraiment le rôle de la force policière dans le cadre de une manifestation. Nous ne appelons pas une manifestation, nous appelons la procession. Un mot qui servi dans la loi constitutionnelle anglaise. Pour ne pas mettre nous un policier là où il stress, nous la police est payée par les peuples. C'est un service au public. Dans une procession, son rôle c'est contain mob, contenir la foule, qui fait les contenir la foule pour protéger les participants dans la foule et aussi pour protéger les policiers. Nous avons une législation à Maurice qui s'appelle Police and Criminal Evidence Act l'année 2018 qui donne un pouvoir aux policiers. Pouvoir pour faire ce travail, mais seulement dans sa législation-là, il n'est pas écrit que vous avez le droit de battre les participants, faire la violence avec les participants. Non, vous êtes là pour protéger tous les participants. Vous êtes apporté un bâton avec eux, ça c'est pour votre propre protection. Mais vous n'êtes pas supposé à faire agression avec les membres du public. In fine, il y a un cas à Maurice comme une manifestation et un rassemblement, quelque part, il tourne au vinaigre. Dans l'éventualité qu'un membre, qu'un manifestant peut sentir qu'il peut être victime d'une injustice venant d'un officier de police qui a fait qu'il a mis dans son côté pour prouver quelque part son innocence. Le public a besoin de filmer un policier qui peut venir faire agression avec lui, filmer ce figure, ce badge, ce numéro, ce nom, et ça capable de servir in un case pour prouver son innocence. Comme si il n'est pas fini de faire une agression, mais un policier qui vient faire agresser lui. Et ça, c'est la manne très sévère. Il a même perdu place de travail et aussi un emprisonnement là-dedans. Moi-même témoin d'ailleurs dans le cadre du journaliste qui m'a un officier de police peut refuser qu'il m'a des autres filmer dans l'exercice de cette fonction. Mais est-ce que quelque part nous pouvons filmer nous-mêmes pour protéger nous? Je vais donner un exemple dans le cas de George Floyd. Si on n'a pas filmé, si quelqu'un n'a pas filmé, peut-être jamais pas pour la justice, nous pas pour la vérité qui ne passait. Mais est-ce que la police a le droit de refuser qu'il nous filme? Est-ce que la loi de ce côté, la loi de notre côté, il n'est pas clair? Non, mais vous êtes demandé policier là, s'il refuse de filmer, vous êtes demandé de montrer que la législation qu'il y a là, en sa possession, qui est écrit là qu'il y a un public pas le droit de filmer. Il a besoin de sa législation là, montrer où, noir sur blanc, qui législation qui donne ça droit là. Parce qu'il y a une législation qui fait pour le public, dans l'intérêt public. Mais sinon, là, il n'est pas dans l'intérêt public, le public n'est pas capable de filmer quand on peut agresser lui. Vous êtes demandé, présente sa législation-là. Et dans la législation qui donne la police ban pouvoir, c'est même Police and Criminal Evidence Act, au départ même dans la législation-là, il est écrit dans un anglais, ordinary English, rien de légal ou bien de technical là-dedans. Il dit, The bill sets out the provisions so as to better guarantee the citizens' constitutional rights to liberty and freedom of movement, qui garantit aussi par section 15 de la Constitution. Ce qui veut dire que c'est une législation pour garantir le public sur un droit constitutionnel. Nous restons dans le cadre d'une manifestation. Qui est une action qu'un individu est capable de faire et qui peut justifier l'arrestation d'un individu lors d'une manifestation? Oui, section 16 dans sa législation-là, Police and Criminal Evidence Act 2013, là, premier, il dit « Who is about to commit an offense ». Deuxième, has reasonable ground to believe to be about to commit or to be committing an offense. Et troisièmement, nous avons causing unlawful obstruction. Dans cette loi-là, qui est là-dedans? C'est que quand on peut participer d'une procession, pour pas avoir un problème avec la police, vous n'avez besoin pas apporter aucun arme avec vous. Couteau, cutter, ferraille, tout ça, vous n'avez droit à apporter des armes avec vous, vous pouvez affaiblir vous-même. Deuxième, il ne faut pas intimider la police, faire une menace à un policier, ni un membre du public, un participant. Troisièmement, vous avez besoin d'obéir à un policier, à une instruction. Ce qu'ils demandent de faire, disons par ici, à l'autre côté, n'importe qui a une instruction, ou obéir tranquillement. Quatrièmement, ou pas faire aucune obstruction.
avec un véhicule ou bien avec un objet, ou faire une obstruction sur la route, ou pénal à droit. Là. Cinquièmement, la loi sédition. Qui dit la loi sédition? C'est used words such that they are intended to promote violence or public disorder. C'est incitation à la violence. Il ne faudrait pas dire une parole qui ou un set du monde pour faire une violence. Du moment qu'il comporte ou de sa règle légale là, ou pas aucun problème avec les policiers. Nous comprenons qu'avant de rendre une manifestation, nous visons l'accord du commissaire de police pour capable rendre une manifestation qui n'a bien plus qui 10 personnes. Mais en dehors de la permission, quel est le rôle du commissaire de police dans le cadre d'une manifestation? Bon, le commissaire de police, c'est un poste constitutionnel. Les besoins indépendants. Il a ses compétences, sur l'expérience, ce raisonnement, ce qualification, ce jugement pour lui faire ce travail dans l'indépendance. Il ne pas prendre l'ordre personne. Section 71 de la Constitution, il dit The Prime Minister may give to the Commissioner of Police such general directions of policy with respect to the maintenance of public safety and public order as he may consider necessary. Ce qui veut dire amicalement, le Premier ministre est capable de causer avec le commissaire de police pour lui dire en général, General Directions of Policy. Comment pour maintenance of public safety, pour sécurité publique, s'il y a envie de dire, il est capable de dire ça en général. Un exemple de nous. Supposez le Premier ministre il pensait, d'après ce renseignement qu'il gagné, un touriste un petit peu victime, un vol, tout ça. Il est capable en général, il dit avec le commissaire de police, il y a l'information concernant un petit peu une agression avec touriste, un vol, tout ça. C'est tout, pas plus que ça. Le commissaire de police, avec ce l'état-major, zot pour prendre décision, qui zot besoin faire. Si zot trouvé, zot besoin créer une police du tourisme, zot va faire li, zot pour mettre zot effectif, zot pour décider. Un premier ministre pas pour capable de dire qui besoin faire, qui patrouille besoin faire. Un premier ministre pas pour donner aucun ordre là. Le bureau de Genu, qui le commissaire de police, il a l'obligation d'agir en toute indépendance dans des affaires concrètes. Oui. Lui, sur l'état-major, vous avez dans toute l'expérience, vous avez suivi le cours, vous connaissez tout ça là bien, vous êtes pour décider qui besoin faire. Dans n'importe quel cas, c'est eux qui prennent décision. Et section 4, il dit The Commissioner of Police shall not, in the exercise of his responsibilities and power, with respect to the use and operational control of the force, be subject to the direction or control of any person or authority. Ce qui veut dire, le commissaire de police, il a droit prendre l'ordre avec une personne, capable un président, capable ministre, premier ministre, n'importe qui mauricien. Il a droit prendre l'ordre à quelqu'un. Aucun mauricien, premier ministre, président, un juge, un policier, n'importe qui, un homme de loi, peine à droit. Il est interdit dans la Constitution à donner l'ordre à commissaire de police. Quand vous faites ça, vous humiliez la personne. Parce qu'il vise à agir en indépendance. Ce jugement, ce raisonnement, il agit ensemble avec l'état-major, au gradé de la police, vous êtes pour décider qui vise à faire. Quand il y a une manifestation, ensemble, vous êtes pour décider qui sont effectifs, qui ont des ressources, qui sont pour déployer. C'est ça qu'il dit là-dedans. The use and operational control of the force. Dans ce exercice, commissaire de police, seul pour décider. Revenons brièvement au COVID-19 bill. Le COVID-19 bill lui-même, il est difficile que le Mauricien courant comprend qu'il y a dans le COVID-19 bill parce qu'il est complètement technique. Ça amène moi quelque part à réaliser qu'en dehors de l'aspect technique de ban bill qui est passé, il y a les autres bouts de la loi qui ne pas trouver quelque part, qu'il est invisible, si je me dire. Oui, disons à Maurice, cette législation est visible, cette constitution aussi est visible.
Et les autres qui sont invisibles. Nous prenons dans l'Angleterre. Cette constitution-là même, l'invisible ou pas trouvé. Mais qui vous trouvez là-bas? Seulement sur la législation, mais ça n'est rien que 10%. Dans la loi, c'est qui vous pouvez trouver là. Ça existe 10% ça. 90% ou pas pour trouver. Dans la loi, il y a des rules of equity, rule of law, pas pour trouver une moralité dans la loi, sociologie, il y a des principes dans la loi, des policies. Tout ça là, ou pas pour trouver ça. Il faut dire qu'on a un legal reasoning, à ce moment-là, un juriste, je trouve ça, un kitseuse là, qui est un mauricien ordinaire, il n'est pas pour trouver ça. Il faut dire qu'il y a l'étude, il y a l'expérience là-dedans. Dans la loi, il y a beaucoup de philosophie dans la loi. Il y a une doctrine, il y a un concept, il y a une norme. Dans la loi, la majeure partie, nous sommes capables de dire que c'est invisible ça. Ou pas pour trouver. Quand un juge écrit un jugement, il y a un ratio là-dedans. Ça ratio là, c'est la loi ça. Mais c'est encore pour lire le jugement là, ou pas trouver ratio là. Avec le legal reasoning, qui vous pas le trouver, c'est pour cela que les juristes et les académiques, je lis la loi et je conseille le public qui dans l'intérêt, qui pas dans l'intérêt. Là, je demande public et les stakeholders là, faire un amendement dans la loi. Parce que la loi, a besoin dans l'intérêt public avant tout. Danny Varden, nous arrive à la conclusion de notre session. Donne-nous le mot de la fin. Ben, les peuples bizarres expriment ce mécontentement pacifiquement et respecter la non-violence quand une législation n'est pas dans son intérêt, pas dans la faveur publique là. S'il y a accepté n'importe quelle législation qui vient, qui même pas dans son intérêt, là, nous pouvons aller vers une dictature. Et comme dit Bob Marley, nous avons besoin de stand up for your rights. Merci.